Avec la semaine qu'on a passée, on a décidé de bien terminer l'émission. Donc, vous allez rire. Donc, François, tu m'as bien fait rire en tout cas ce matin. Sur le site de Sympathico, vous allez voir le titre « Les pires et plus drôles portraits robots ». Oui, parce que récemment, on disait que les portraits robots avaient évolué. Oui, tellement. On se servait d'ordinateur. Oui. On pensait que c'était des photos à l'occasion, Oui. mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est vraiment très Sympathico drôle. a publié ça l'été dernier. Les pires, les plus drôles portraits robots, il y en a des collections et des collections. Vous pouvez fouiller, vous pouvez regarder. On en a trouvé quelques-uns, sauf qu'il y en a qui ont donné des résultats, Magali. Oui, c'est ça qui est très drôle. Alors, on va les défiler et François, toi, tu vas nous les expliquer. Alors, Oui. on va tout de suite avec le premier, François. Donc, tu l'as appelé la poupée bout de chou. Moi, je l'ai appelé la poupée bout de chou. C'est la police du Texas qui a publié ce portrait robot-là. Et c'était une histoire d'un homme qui a attaqué 2 femmes avec un couteau. Le portrait a fait rire l'État du Texas, les États-Unis. Sauf que, Magali, ça a permis l'arrestation du suspect. Tu vois, l'humour, on le dit que l'humour, c'est bon. Les gens sont attachés à ça. Moi, je trouve qu'il y a l'air d'une poupée bout de chou. Il n'y a pas de lèvres, il n'y a pas de menton, il n'y a pas de joues. C'est juste un rond, 2 yeux, un nez, puis une ligne. On y va avec le deuxième maintenant. Ah, le deuxième. Portrait robot réalisé en 2009 par la police bolivienne. Oui. Ça, là, ça a fait rire le web, ça a fait rire la police. Sauf que là, encore une fois, l'homme était recherché pour meurtre. Imagine. Pour meurtre en Bolivie. Et le dessin, parce que c'est pas un portrait robot, c'est un dessin. Le croquis. Oui, ça a permis d'arrêter 2 hommes pour une histoire de meurtre. Avec ce portrait robot-là, 2 hommes ont été Peut-être arrêtés. qu'ils ont d'autres techniques. Là. C'est peut-être ça qu'on comprend pas. Ah, Bon, on je y va sais avec pas. le troisième. Lui, c'est un de mes préférés, François. Oui, je pense que c'est l'homme invisible. En fait, ça a été fait, ce portrait robot-là, c'est dans le cadre de l'enlèvement de la petite Madeleine McCann, Oui. cette jeune fille qui est disparue du Portugal en 2007. Bien, il y a un portrait robot qui a été diffusé qui montre un homme sans visage, qu'une forme de tête avec une coiffure. Je pense qu'on voulait faire justement une exposition de coiffure. Oui, et là, il faut noter que cette petite, évidemment, qu'on n'a pas trouvé le suspect. On comprendra. Ben, c'est ça, on s'étonne encore. Un autre. Et là, ça, c'est un portrait robot qui a été diffusé par la police thaïlandaise après un vol de banque en 2009. OK, là, on se demande, c'est-tu un homme? C'est-tu une femme? Peut-être que c'est un futur comédien pour Star Wars. Perdu dans l'espace? Dans Robocop? Non, je sais pas. Je sais pas. En fait, en Thaïlande, on le cherche toujours. Le prochain. Le prochain, moi, je pense que c'est un hibou. On a voulu dessiner hibou. On dit que ça vient de la police canadienne. C'est évidemment pas que les technologies d'aujourd'hui. Portrait robot d'un homme qui est recherché pour avoir poignardé un nouveau marié. Et c'est tous des gros cas, François. On parle C'est des d'enlèvement, gros cas. de meurtre. Après ça, tu as dit un double meurtre. Oui. Donc, bref, lui aussi, tu l'aimes bien, l'autre. Ah, le prochain, si on regarde juste la tête sans la moustache, Ah. moi, j'ai eu l'impression de voir Keith Richards des Rolling Stones. Oui, c'est vrai. Alors, le témoin qui a vu cet homme-là, qui est recherché pour le meurtre d'un conducteur de camion, a certainement noté les cheveux de l'homme, parce que c'est à peu près tout ce qu'on voit. Peut-être qu'ils l'ont retrouvé, lui, François. Est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Parce qu'avec ces cheveux-là, tu dois pas en... Tu te lèves le matin, la peignure est comme ça. Portrait robot, ce qu'on trouve, c'est la peignure, la moustache. L'autre, si vous le Enfin. reconnaissez, on vous invite à communiquer avec n'importe quel poste de police. Vraiment. Donc, le 911 est le numéro le plus rapide. Oui. On en a des portraits robots comme ça ici aussi, hein? Porter une casquette. Une casquette. Ah! Le voilà! Un autre portrait robot intéressant. Alors, l'homme a les yeux. A-t-il des yeux? Mais il y a une casquette. Il y a un nez, une bouche. Oui. Reconnaissez-vous la casquette ou les yeux? C'est le portrait robot qu'on a fait du côté britannique, c'était en 2008. Qui se cache sous cette casquette-là? Enfin. C'est une peut-être histoire. Michael Jackson. Ouais. On continue. On continue. Il faut dire qu'il y en a des portraits robots qui ont réussi à faire arrêter le suspect. Ici, on vous montre un portrait robot qui a été produit en 2008 en Floride. À gauche, là, évidemment, vous reconnaissez, c'est un portrait robot. Mais ça a amené à l'arrestation de Jacob Carroll, celui de droite, qui est le portrait robot. Il y a un homme qui a vu ce portrait robot-là, qui, ma foi, a l'air quasiment d'un mousquetaire dans le temps de la France, et qui a dit « Hey, ça ressemble à Carroll. » Alors, Mais les yeux, peut-être, François. Lui, à Les sa yeux. défense, là, je trouve qu'on peut trouver quelques traits, par contre. quelques traits. Peut-être la coiffure, la barbichette, quelques traits, Ouais. bien sûr. Le nez. Mais on le dit souvent, ça n'a pas besoin d'être une photo, mais ça mène à l'arrestation. Et dans ce cas-ci, bien évidemment,
Ça a mené à l'arrestation de l'homme. Ça a bien fait. L'autre, c'est vraiment très drôle. Bon, j'ai ri vous comprendrez. Là, à chaque fois, je dis c'est mon préféré. Lui est vraiment excellent. OK. Bien, ça a été diffusé sur les ondes de la télé nationale américaine. Oui. Le présentateur de nouvelles que vous voyez présente sa nouvelle et là, il parle d'un suspect qui est recherché dans une histoire de viol. Et soudainement, le portrait robot qui apparaît. Magali, ça va? Oui? OK, je pense que Magali. Le portrait robot qu'il présente semble être son frère jumeau, semble être lui-même. Ben, je peux te dire que ça a fait rire les gens de la station, ça a fait rire le public. C'était son frère jumeau, la moustache, les yeux, la coiffure. C'est un dessin. Est-ce que c'est un tour qu'on lui a joué? Pas du tout. C'était vraiment le portrait robot d'un suspect qu'on recherchait dans une histoire de viol. Tout à fait. Alors maintenant, on poursuit, François, avec un autre individu que lui, a-t-il été retrouvé, François? Non. Ah, oui. Non. C'est pas surprenant. Non, c'est un portrait robot. Est-ce que c'est une bande dessinée ou c'est un portrait robot? On ne sait pas de quel service de police ça vient. Par contre, on sait que c'est un crime qui a été commis. Une femme de 34 ans qui a été blessée et qui a donné la description de son agresseur. Donc, lui aussi, toujours recherché, si vous avez de l'information. Et on poursuit maintenant, François, avec un autre, ça va être notre dernier pour ce matin. Ah là, celle-là est bonne, celle-là. Vas-y donc. Elle est bonne, celle-là, parce que ce qu'on vous montre ici, c'est la photo d'un acteur. Oui. Robbie Coltrane. Si vous reconnaissez l'homme, c'est un acteur qui a joué dans Harry Potter, entre autres choses. Et on ne dit pas que c'est lui le suspect d'un active burglar, un voleur actif dans le voisinage. Ce qu'on dit, c'est que la loi nous empêche de diffuser le portrait, la photo du suspect qui a 16 ans, Nouvelle-Zélande. On vous dit, voici Coltrane. Il ressemble à Coltrane, mais à l'âge de 16 ans. Si vous reconnaissez le voleur, appelez-nous. Alors, encore une fois, si vous avez de l'information, police d'Australie. Merci infiniment d'avoir été avec nous. François, merci. Ça termine vraiment bien ma semaine. C'était vraiment très lourd cette semaine. Alors, le protecteur suit. Si Dieu le veut, on se retrouve lundi matin, 9h30.